Bonjour, bienvenue au JIFICAT à Poitiers. Je suis le docteur Pascal Degrotte, je suis cardiologue au CHU de Lille et je m'occupe surtout de patients insuffisants cardiaques. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi le docteur Dagan Chada qui travaille à Henri Mondor à Paris. Et nous allons parler d'une situation un peu particulière qui est l'insuffisance cardiaque chronique nouvellement décompensée, enfin décompensée à la deuxième fois. Qui est en fait un sujet particulièrement fragile pour lequel il faut une prise en charge bien particulière. Alors ce patient insuffisant cardiaque chronique décompensé est un patient à risque. Que faut-il faire en premier ? Alors bonjour Pascal. Au cours d'une hospitalisation pour une nouvelle décompensation cardiaque, il y a plusieurs aspects à prendre en charge. Il y a évidemment la prise en charge de la décongestion, mais dans la deuxième hospitalisation, ce qui est important, c'est d'identifier les causes de décompensation cardiaque et notamment ce qu'on appelle les triggers, qu'on peut catégoriser en trois groupes. Il y a les causes cardiaques, comme l'ischémie et l'arythmie qui restent les causes les plus fréquentes cardiaques. Mais il y a également les causes extracardiaques, l'infection, l'anémie qu'il faut identifier et traiter. Et puis il y a les causes qu'on appelle comportementaux, qui sont liées au non-respect du régime diététique, mais qui peut également être lié à une inoptimisation du traitement de l'insuffisance cardiaque qui semble important de traiter et de prévenir pour une nouvelle hospitalisation. Effectivement, les causes sont importantes, mais je suppose que tous les patients ne sont pas identiques. Ils ont des profils qui sont différents avec des prises en charge qui doivent être personnalisées. Alors c'est exact, les patients insuffisants cardiaques, c'est un profil assez spécifique puisqu'en fait c'est des patients qui sont extrêmement comorbides. En moyenne, que ce soit une insuffisance cardiaque à FEVG préservée ou une insuffisance cardiaque à FEVG altérée, ils ont en moyenne 4 comorbidités par patient, c'est des patients âgés et ces comorbidités sont importantes de les identifier puisque ça entraîne une surmortalité mais également une durée d'hospitalisation plus longue et un retour à domicile moins important. Et de les traiter. Alors il y a l'aspect des comorbidités à traiter, mais également il ne faut pas oublier que ces patients insuffisants cardiaques ont besoin d'être optimisés sur la thérapeutique et il est important que ce traitement de l'insuffisance cardiaque soit effectivement effectué malgré les comorbidités puisque c'est ce qui va éviter les réhospitalisations et une approche probablement multidisciplinaire avec l'aide de nos collègues spécialistes pourrait aider à contourner ce problème. Alors, il y a cet aspect de traitement et d'identification des facteurs des comorbidités, mais il y a également l'organisation de la sortie d'hospitalisation pour ces patients qui semble important. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, effectivement, le traitement ne s'arrête pas à la sortie de l'hôpital. Avant la sortie, il faut planifier la sortie de l'hôpital et la surveillance post-décompensation cardiaque. Il ne faut pas laisser le patient tout seul à domicile. Il faut planifier cette sortie pour optimiser au mieux la thérapeutique du patient. En fonction du type d'insuffisance cardiaque, il y a des thérapeutiques qui sont différentes et si on prend l'exemple de l'insuffisance cardiaque systolique, il faut absolument mettre les 4 médicaments indispensables, les 4 classes thérapeutiques indispensables dans l'insuffisance cardiaque systolique, mais il y a également les autres à adapter et il faut faire ça progressivement avec des consultations répétées et organiser cette sortie. Ça peut être des consultations à proximité de son domicile ou des consultations par des équipes spécialisées dans l'insuffisance cardiaque. Ça peut être de la télésurveillance, de la télétitration. Alors bien que des études randomisées n'aient pas vraiment démontré l'efficacité de cette prise en charge, on est quand même très positif et adhérent à cette prise en charge parce que d'une part, on sait qu'on optimise mieux la thérapeutique et que les patients sont moins anxieux, ils ont une qualité de vie qui est meilleure et on espère de ce fait avoir un impact à moyen terme sur d'éventuelles nouvelles réhospitalisations, soit en les évitant, soit en diminuant la durée de leur séjour. Donc l'optimisation thérapeutique est effectivement indispensable et en fonction du type de patient, on peut soit envisager la transplantation cardiaque ou la prise en charge lourde, ça c'est un autre volet, soit malheureusement envisager les soins de fin de vie, c'est également un autre volet. Voilà, donc l'insuffisant cardiaque chronique réhospitalisé pour une décompensation cardiaque est un patient
fragile, avec une prise en charge bien spécifique. On a bien vu qu'il fallait traiter le patient, bien entendu, mais également trouver les causes de décompensation cardiaque, soigner la globalité du patient avec toutes les comorbidités et ne pas le laisser partir dans la nature, pouvoir planifier la sortie pour pouvoir au mieux optimiser sa thérapeutique. Je vous remercie.